Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une compétence ou de la compétence que vous devez maîtriser, qui est indispensable à l'heure actuelle dans votre profession d'agent immobilier. Donc comme vous venez de le voir dans l'introduction, on va parler de la compétence qui est indispensable à maîtriser en tant qu'agent immobilier à l'heure du digital en 2019 et dans les années qui vont suivre à venir. Avant de commencer, je vous invite à télécharger le guide offert qui est juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien qui est la publicité Facebook pour les agents immobiliers. Vous avez simplement à cliquer et télécharger le guide, c'est offert. Donc, quelle est la compétence à maîtriser à l'heure actuelle? C'est tout simplement être à l'aise en vidéo. Pourquoi être à l'aise en vidéo? Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde consomme du contenu sur Internet. Et le contenu le plus regardé et avec le plus d'engagement, c'est tout simplement le contenu vidéo. On est amené à être de plus en plus mis en avant par le biais de vidéos, que ce soit sur des lives Facebook, sur des lives Instagram, sur des photos, sur des vidéos que vous faites d'informations, sur YouTube, vous voyez des youtubeurs partout et ça va devenir vraiment un quotidien. Vous pouvez croiser à tout moment quelqu'un dans la rue qui fait une interview, qui fait une vidéo pour sa chaîne ou quelqu'un ponctuellement qui vous rencontre en tant qu'agent immobilier pour faire une interview, pour connaître votre métier ou peu importe, mais il faut bien comprendre que la vidéo est dans notre quotidien et on n'est qu'au début de la vidéo. On va vraiment être amené à être tous les jours mis en avant sur des vidéos. C'est-à-dire que même en tant qu'agent immobilier, vous devez faire de la vidéo tous les jours. Vous devez être présent en images, pas que en photo, en vidéo. Et pour moi, c'est la compétence que vous devez maîtriser. Et là, en plus, je parle pour les agents immobiliers parce que j'ai une communauté d'agents immobiliers, mais c'est une compétence à maîtriser en général. C'est-à-dire que c'est bon pour toutes les professions, ce conseil. C'est-à-dire que dans toutes les professions, la compétence d'être à l'aise en vidéo doit être maîtrisée. C'est quelque chose qui est indispensable à mes yeux et pas forcément qu'à mes yeux, aux yeux de la société, c'est obligé d'être à l'aise en vidéo. Bien entendu, c'est pas forcément évident d'être à l'aise en vidéo, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, les premières vidéos ont été compliquées, ont été dures. Rien que d'entendre sa voix, son retour en vidéo, c'est compliqué. Au début, ça peut vous faire bizarre si vous n'êtes jamais filmé ou si vous n'avez jamais fait de vidéo. Et ça va être intéressant de vous filmer comme ça, même sans les publier ou sans les montrer, vous faire 5, 6, 7 vidéos jusqu'à temps que vous soyez à l'aise. Comme un discours. Quand vous allez passer sur scène ou vous faites une présentation, on vous dit que vous allez, quand vous êtes stressé, on vous dit répétez votre texte ou apprenez-le. Et plus vous allez connaître votre texte, moins vous allez stresser parce que vous allez être sûr de vous sur scène. Pareil pour la vidéo, plus vous allez vous entraîner à faire de la vidéo, plus vous allez vous mettre en avant sur la vidéo et vous allez vous entendre, plus vous allez être à l'aise devant un objectif. Quelques petits conseils si vous voulez pour faire de la vidéo. Déjà, dans un premier temps, faites comme si vous parliez à quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif devant vous ou quand vous avez votre écran devant vous, faites comme si vous communiquiez avec un client ou un collègue. Simplement, si vous donnez un conseil, faites comme si vous parlez à quelqu'un parce que c'est compliqué d'être tout seul dans une pièce ou tout seul dans un espace et parler en vidéo. Vous allez avoir tendance à parler différemment, vous allez vous en rendre compte dans les premières vidéos, parler différemment, avoir des formulations bizarres parce que vous avez dans l'optique que vous parlez tout seul ou à une vidéo. Et justement, faites en sorte de parler à quelqu'un. Vous, dans votre tête, dites que vous faites tout simplement une explication à quelqu'un. Ça, c'est un point vraiment important et qu'il faut, c'est simplement quelque chose à penser quand vous lancez la vidéo. Deuxième point, ça va être tout simplement d'avoir un bon son. Quand vous faites de la vidéo, essayez d'avoir un micro ou d'avoir un téléphone et d'être dans une petite pièce où il n'y a pas trop de bruit. Bref, peu importe, il faut que le son soit correct. C'est vraiment ce qui fait la différence d'une vidéo amateur, d'une vidéo professionnelle, le son. Le son, c'est vraiment quelque chose d'important. Même les gens qui ne voient pas forcément la vidéo peuvent simplement écouter l'audio. Enfin bref, c'est vraiment hyper important. Après, bien entendu, la qualité de l'image. Donc on est en 2019 et tout le monde a un téléphone du moins potable ou peut en avoir un. On a des téléphones qui font des vraiment bonne qualité. Actuellement, on filme avec un téléphone et vous voyez très bien que rien qu'avec un téléphone, la qualité est au rendez-vous et on peut faire quelque chose de vraiment professionnel. Donc rien que ces trois choses, faites comme si vous parlez à quelqu'un, ayez un téléphone correct pour filmer et que le son soit correct. C'est pour moi les indispensables et la compétence à maîtriser que vous devez maîtriser à l'heure actuelle. Et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise en vidéo, une fois que vous avez cette compétence et que vous êtes formé, vous maîtrisez cela,
Faites de la vidéo au quotidien, faites de la vidéo pour montrer que vous avez des nouveaux clients, faites de la vidéo quand vous partez en visite, faites de la vidéo quand vous faites une nouvelle vente, etc. Filmez vos clients, faites des témoignages clients quand vous êtes chez le notaire, filmez-vous avec le notaire, prenez des photos, mais interagissez en vidéo pour que les prospects qui regardent votre page ou votre vidéo s'identifient et qui prennent confiance sans même vous connaître et fassent appel à vos services. Je referai des vidéos sur pourquoi faire de la vidéo et comment vous pouvez faire de la vidéo, mais simplement je veux que vous compreniez que vous devez maîtriser, que vous devez être à l'aise derrière un objectif à l'heure actuelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous faites déjà de la vidéo ou qu'est-ce qui vous bloque à faire de la vidéo, peu importe, mais n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. 1, 2